Bonjour, je suis Charlie Nana pour la société STI Immobiliare et aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2022. J'ai été aujourd'hui récipiendaire de la médaille d'honneur d'argent du travail. C'est une médaille qui est décernée au Cameroun en fait lorsqu'on justifie d'au moins 10 ans de travail. Alors personnellement j'en cumule aujourd'hui 14. Et donc j'étais éligible à cette médaille d'argent du travail. Aujourd'hui, je souhaite vous parler, pas de ma médaille du travail, mais de ce que je peux appeler des unités de valeur. En fait, recevoir cette médaille m'a amené à m'interroger sur mon mérite, sur mon parcours, m'a amené à m'interroger à nouveau sur les objectifs que je me suis donnés il y a 14 ans, lorsque j'intégrais le monde du travail. Ça m'a amené à m'interroger sur mes rêves, sur mon parcours. Ça m'a amené à me demander qu'est-ce que j'aurais fait différemment, comment j'aurais fait différemment, qu'est-ce que j'aurais retranché ou qu'est-ce que j'aurais ajouté à mes habitudes. Quelles connaissances j'aurais souhaité avoir en entrant dans le monde du travail il y a 14 ans. Et je me suis aussi posé la question du bilan en me disant, si tout s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que mon bilan est positif? Si tout s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais léguer à ma descendance, à mes proches, en termes de valeurs? Qu'est-ce que je pourrais léguer en termes de connaissances? Qu'est-ce que je pourrais léguer en termes d'actifs? Et c'est cette partie que j'aimerais, c'est sur cette partie, qu'est-ce que je pourrais léguer en termes d'actifs que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous. En réalité, ça m'a permis de me souvenir d'une petite anecdote avec un de mes mentors. Je vais juste mentionner son prénom ici, c'est Augustin, il se reconnaîtra certainement. C'est la personne auprès de laquelle j'ai beaucoup appris en termes de notions de gestion et tout ça. Et c'est le DAF, ou c'était l'ancien, c'est le DAF d'un groupe important au Cameroun, un groupe pionnier dans son domaine. Je le salue d'ailleurs ici. Et à l'époque, je mettais en place un ERP pour une structure importante du pays. Et il était DAF de cette structure. Et je m'interrogeais avec lui, c'était en 2008, j'étais très surpris du peu d'informatisation des entreprises au Cameroun. Et là, je parle des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires parfois importants, parfois de l'ordre du milliard, voire plus. Et je lui disais, mais DAF, moi je comprends pas. Comment les gens y font pour brasser des centaines de millions, des milliards et ne pas se doter d'outils informatiques? Ça veut dire qu'ils ne savent même pas combien ils gagnent. Parfois, ils ne savent même pas quel chiffre d'affaires ils font. Oui, je vous assure, il y a des gens qui brassent des milliards et qui sont incapables de vous dire « Mon entreprise fait très exactement 2 milliards 405 millions de chiffre d'affaires par an. Et le résultat avant impôt est de l'ordre de 400 millions ou de l'ordre de 300 millions. Et voilà. Le niveau de mes charges fixes est de temps, le niveau de mes charges variables est de temps. » Beaucoup d'entrepreneurs à succès ou expérimentés, si je puis m'exprimer ainsi, ne savent pas vous donner ces chiffres. Ne disposent même pas, parfois, de systèmes informatisés. Et je lui disais, mais comment c'est possible? Comment ils font pour avoir autant de succès? Et surtout, comment ils font pour savoir même si leur affaire est rentable? Et il m'a dit, tu sais Charlie, moi j'ai travaillé avec des patrons, parfois originaires de l'Ouest, souvent originaires de l'Ouest. Et effectivement, ils ne connaissaient pas le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, mais ils regardaient 2 ou 3 paramètres. 2 ou 3 paramètres. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'est au départ, quel est le stock dont ils disposent, de sécuriser les recettes qu'ils perçoivent
Et si, à la fin du mois, ils ont payé les salaires, le stock est bon et le compte en banque présente un certain niveau de trésorerie, pour eux, ça va. Je dis, bon, ça c'est pour le fonctionnement au quotidien. Et en fin d'année, après 2 ans, après 4 ans, après 5 ans, après 10 ans, comment il fait pour mesurer sa progression et savoir même si ses affaires sont prospères? Il m'a dit ce qu'il fait, ce qu'ils font, c'est pareil. En fin d'année, il essaye de savoir si son stock, par rapport à ce qu'il avait en fin d'année, en début d'année, autant pour moi, a évolué ou est resté stable, et si son compte bancaire est resté à peu près stable. Et en fin d'année, il les regarde et il voit, est-ce qu'il a pu acheter 1, 2 ou 3 terrains? Ou alors, est-ce qu'il a pu lancer un chantier sur un des terrains qu'il avait acquis? Et puis, s'il a fait ça et que son stock est toujours stable et qu'il a toujours à peu près le même niveau de trésorerie, voire une trésorerie relativement acceptable, parce que la trésorerie peut varier parfois, alors, ça va, c'était une bonne année. Et il m'a dit, les anciens ou les pères bamileke d'une certaine génération, c'est essentiellement comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que pour mesurer en fait leur patrimoine et mesurer la progression dans leurs affaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent à chaque fois d'acquérir des biens immobiliers au courant de l'année, sans déstabiliser, sans déséquilibrer leur entreprise. Mais ce faisant, ils se constituent en fait l'essentiel de leur patrimoine. Ils se constituent leur épargne. Et comme nous sommes dans un environnement où l'immobilier est essentiellement dynamique, l'épargne prenant de la valeur au fil du temps, il se constitue en fait un patrimoine important. Et grâce à leur accès aux tontines, plus le temps passe, plus grâce aux capitaux qu'ils arrivent à lever dans les tontines, ils vont réaliser des immeubles qui cette fois-ci des investissements importants en termes d'immeubles, qui ne vont pas obérer le fonctionnement de leur entreprise parce que ces fonctionnements viennent de la tontine. Ces fonds sont levés dans le cadre des tontines et de fil en aiguille, au fil des années, ils vont s'enrichir. C'est pas le processus d'enrichissement qui était important pour moi. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en réalité, c'est cette démarche, en fait, j'ai envie de dire peut-être un peu prosaïque, peut-être un peu sommaire, d'un ensemble de personnes qui, en réalité, sans avoir les outils informatiques, ont mis en place un mécanisme, en réalité, pour chaque fois, au fil des années, en fait, mettre un jalon sur la construction de leur patrimoine. Et je partage ça avec vous parce que quand je me suis interrogé sur mes 14 années, sur le bilan de mes 10 années, je me suis rendu compte qu'en réalité, sur la partie actif, je ne parle pas sur la partie expérience, sur la partie sur la partie connaissance et tout ce que vous pouvez dire sur le plan intellectuel, machin. Je me suis rendu compte que sur la partie actif, ce que je pourrais léguer si on me disait aujourd'hui, Monsieur Nana, votre compte à rebours est arrivé à son terme, fin de la partie, déposez les stylos, les éléments ou les actifs que je pourrais laisser à ma descendance et à mes proches sont essentiellement des biens immobiliers. Je parle ici de biens fonciers et également de participation que je détiens dans certaines entreprises. Mais je me suis rendu compte que ces éléments-là, je les ai obtenus en réalité, finalement, sur les 4 dernières années de mes 14 années. Et je voulais juste vous dire que nous travaillons au quotidien pour beaucoup d'entre nous, mais essayons à chaque fois de nous donner un objectif, d'acquérir quelque chose qui pourra durer, qui pourra nous survivre et qui pourra constituer en réalité notre patrimoine. De sorte que lorsque vous serez en train de recevoir votre médaille pour vos 10 ans, pour vos 15 ans, pour vos 25 ans, et que vous ferez le bilan, que ce soit sur la partie connaissance, que ce soit sur la partie actif, bien matériel,
que vous pouvez léguer à votre descendance, en fait, que vous puissiez cocher plusieurs cases. Ça vaut pour les connaissances. En termes de connaissances, dites-vous, chaque année, je dois acquérir une connaissance supplémentaire. Je dois pouvoir acquérir une certification supplémentaire. Je dois pouvoir pousser plus loin mon expertise dans un domaine, etc., etc. Et sur la partie actif, soyez actif. C'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que votre patrimoine ne va pas se bâtir en étant une conséquence du simple fait que vous vivez, que vous travaillez. Non. Vous devez être un acteur de la construction de votre patrimoine. Vous pouvez vous donner l'objectif en fait que chaque année vous allez acquérir un terrain. Tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les 4 ans selon votre situation, vous allez acquérir un terrain. Vous allez acquérir un bien immobilier. Ça va vous aider à bâtir votre patrimoine et lorsque vous ferez votre bilan en fait, vous vous rendrez compte que vous avez constitué quelque chose d'important. Soyez acteur et pensez immobilier.